Salut tout le monde, ici Alkes38. En compagnie de Red Euro. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Un petit système avec Donc, des arcs électriques. Donc, et des fils de partout. Des arcs électriques qui ne sont pas en continu. Ne vous attendez pas à un arc électrique comme ceci. Non, c'est un arc électrique, allez, on va dire comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, ouais. Elle est à peu près comme ceci. Mais par contre, il se fait, on l'a fait entièrement, je répète bien, entièrement avec de la récup. Il n'y a aucun matériel acheté là-dedans. On va mesurer pendant l'étincelle. Ouais, bon, ouais, ça va pas être trop... On essaiera. On essaiera. Alors, c'est entièrement de récup. À part, bon, bah, bien sûr, les fils, hein, les fils d'alimentation, ça a été récupéré, oui, c'est de la récup, mais c'est pas nous qui les avons fabriqués. Sinon, tout le montage a été fait. Celui-là, ça a été inventé. Acheté, c'est oui, bon, l'alimentation, c'est pour l'interrupteur de secours, en fait. Même s'il y en a deux là. Voilà. Il y en a un là-bas sur l'alimentation qui fournit le courant, et un celle-là sur celle-là qui est complètement démontée. Donc, on va montrer le système. Donc, alors, attendez, on va expliquer rapidement. Donc, en gros, c'est alimenté par une prise qui vient de là-bas. Donc, ça, c'est l'interrupteur qui va couper ou non envoyer le courant dans cette alim. Donc, celle-là, elle n'est pas du tout modifiée. Elle est, en fait, je l'ai juste ouverte pour regarder s'il n'y avait pas un de ces trois sauts-là. Donc, c'est un trois sauts, en fait, avec un plus, un moins. En fait, il n'y a que ça, sauf que ça augmente la tension sans modifier le courant ni les volt. Ampères. En fait, quand on augmente la tension, on perd du volt, mais bon, on a une bonne rentabilité. Ouais, donc, ils sont très puissants, ces machins, donc j'en ai mis deux. Donc voilà, donc voici les fameux petits interrupteurs, bon ils sont là. Là il y a plus, moins, donc on laisse tout le temps allumé parce qu'il y a l'interrupteur de secours. Et est-ce qu'on dit la marque là où je les ai trouvés? De quoi? La marque. Des transfos. Pas forcément la marque, mais le nom si t'as. Ouais, je vais vous dire les initiales, c'est F, C, P. Alors si vous avez vraiment des doutes, demandez-les dans les commentaires, mais on veut pas vraiment faire vraiment de pub. Je vais juste montrer le logo, comme ça. Voilà. Et des fois, en fait, c'est quand on enlève l'étiquette. L'étiquette. Oui, l'étiquette, et on peut avoir ces deux vis là. En fait, c'est ce qui tient le transfo. Je pense que ça doit être pour moins consommer, en fait, qu'elle consomme moins et qu'elle chauffe moins. Alors, en gros, on explique le principe. Elle alimente, donc là, il y a les deux sorties. Alors, on a pris une sortie de 12 volts et 15 ampères. Ouais, 15 ampères. 12 volts et 15 ampères. Et en fait, on voulait faire un arc en continu. Donc, on a essayé de fabriquer un oscillateur, donc là, avec une porte ferrite. Un transistor. Sport. Et en fait la résistance on l'a enlevée. Avec la résistance, mais bon qu'on a enlevé parce qu'en fait on a remarqué que quand on l'enlevait on avait plus de... Ça chauffait, tout chauffait. Mais on avait... Elle était plus grosse. L'étincelle était vraiment visible à l'œil. Voilà. Donc en gros c'est un oscillateur mais bon qui fait que... Enfin je sais pas, ça change un aspect. On modifie un truc mais on sait pas au voltmètre donc... Voilà. Après on le fait rentrer dans le deuxième avec encore un interrupteur. Et en fait ça rentre dans un... Ça rentre là-dedans, donc là-dedans et ça ressort là. C'est juste deux bobines, on voit très bien sur celui-là. En fait c'est juste bobine de côte à côte, le moins et le plus. En fait quand on envoie dans une bobine, ça va faire le tour, sauf que là ça a fait un champ magnétique ici. Et qui va transmettre tout courant à l'autre. En fait c'est un peu une transmission d'énergie sans fil. Voilà, donc en gros ça fait qu'augmenter la tension. Sauf qu'en fait il y en a une qui est tendre et une qui est extrêmement tendre. Voilà, donc en gros, elles sont en série, donc il y a l'entrée là, elle sort là, l'entrée là et elle sort là. Et après, bon, brancher à des fils qui sont ici pour faire pour que ça éclate. Donc, passons tout de suite au test et donc c'est parti. Alors, d'abord nous allons commencer, d'abord nous allons commencer à les faire claquer entre eux. Ouais. Donc j'espère que la caméra va vraiment voir, nous n'avons pas fait de test avant. Bon, et après nous allons griller, donc en gros nous mettons la pale un des bouts là-dessus et l'autre là et ça dessine dessus du métal, c'est incroyable. Donc c'est parti, donc nous allumons. Donc nous pouvons voir qu'ici ça se met à tourner. Ici ça fait pas vraiment de... Ça fait pas de bruit, voilà. À part la ligne. Et dès qu'on fait claquer,
Alors vas-y doucement. Ah oui, donc comme c'est pas de l'alternative, ça fait pas ça fait pas clac 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 clac. Non, c'est vraiment Alors ouais, vous verrez presque pas, mais nous ça marche aussi avec une pile d'1,5 volts. Oui, alors qu'1,5 volts hein. Écoutez bien, 1,5 volts ça marche. Ça fait pas des éclairs comme ça. Ça fait déjà des petites étincelles. Il y a des petites étincelles, ouais, c'est vraiment le millimètre, mais vous voyez vraiment un éclat. Donc on fait toucher une des deux bornes là-dessus. Ouais. Donc attends, elle est pas vraiment dessus. Voilà, lâche. Voilà. Et l'autre borne là-dessus. Voilà, alors oui, essaye de dessiner au pire. Alors, doucement. Alors, il y a... regardez bien. Vous voyez les traits? Ça dessine en fait. C'est des... Non, c'est pas vraiment la peinture, on sait pas trop ce que c'est. Et donc, Et bien sûr, quand on enlève l'un... Je vais faire sur l'autre, mais... Là, il y a surtension en fait. Voilà, donc on va éteindre le système. On va éteindre parce que ça... les doigts déjà. Voilà. Donc les fils chauffent pas à blanc, mais... énormément d'eau. On touche, mais ça picote. Alors on va les relier. Pendant que Théis les relie devant la caméra, je vais aller chercher les pattes du voltmètre. Alors nous avons mesuré. On a une entrée de 12 volts de cette alimentation. Alors en fait c'est pas vraiment 12 volts, c'est 11 volts. Ouais, non justement je vais expliquer pourquoi. C'est 12 volts et 30 ampères et nous avons une sortie de 11 15 volts. ampères. Oui, 15 ampères. Et nous avons une sortie de 11 volts. Pourquoi? Parce que nous augmentons la tension et nous perdons 1 volt. Mais bon, les volts ne sont pas très importants dans les éclairs. C'est plus la tension et les ampères. Ouais. Donc c'était le petite minute information. Donc nous allons prendre... Ça fait quoi si on les met côte à côte? Non, rien, ça fait rien. Il vaut mieux pas tester. Donc, en fait, ils sont déjà à côte à côte. Donc, voilà. Nous allons prendre les pales d'un voltmètre. D'accord. Nous enlevons. Le rouge, c'est les deux fils. Voilà. Alors, je vais reculer un peu pour qu'on ait un peu plus de place. Voilà. Désolé pour les petits bruits. Alors, bon, lui, hop. Voilà. Et nous mettons donc, alors attendez, le plus, enfin, les deux filles qui sortent. Alors ça c'est Altéis tout craché. J'aurais pu le faire à l'intérieur avec un sucre. Oui, sauf que là il l'a fait à l'envers. ah mais excusez-moi, il voulait mesurer le courant. Mais on vient de leur dire le nombre de volts. On va regarder le nombre d'ampères. Allez, le nombre d'ampères. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, on branche sur ampères. Les ampères, on se met sur 1 ampère. Et après on fera les arcs électriques avec les pinces du voltmètre. Voilà. Donc là on allume. Ça se met à tourner. Donc là il ne tournera pas plus, hein, parce qu'on consomme l'alimentation 250 watts. Voilà. Et donc là on a... on va attendre de la lumière, 2 secondes. Donc là nous sommes en continu, non nous sommes en ampères. Donc c'est entre 8 et 12 ampères. Alors ça prend des volts et des ampères. Hein, donc nous sommes à 15 volts et nous tombons à 8 ampères. Donc, en fait on va gagner quelque part. On gagne de la tension et la tension c'est en fait quand il va y avoir beaucoup de tension entre les bornes. Donc ça va les bornes ça va créer un arc électrique. Donc en gros ça va être... Il va y avoir tellement d'intensité de plus et d'intensité de moins, donc négatif et positif. Et ben les courants vont vouloir se rejoindre pour créer un court-circuit, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc on débranche et on inverse. Oups. On va l'éteindre. Voilà. Donc en fait c'est tout bête hein, pour ceux qui se demandent. On met les fils, une des deux bornes. Bien sûr le transistor avec la bobine, c'est pas obligatoire. Coucou. On voit l'ombre. Non, en fait, voilà. On a le fil qu'on met là-dedans. Donc, qu'on met dans les embouts en métal. Et qui, en fait, c'est juste un fil. Hein. C'est pas... En fait, c'est juste les bornes. Ouais, il faut vraiment enfoncer les... Enfin, faut vraiment que ça touche le tout. Voilà. Petit moment de solitude. Voilà. Donc, alors, et là...
On attend un peu. Voilà. Donc essayons sur celle-là, tenez, qui est toute neuve. Ouais! Alors attendez, je vais dessiner quelques petits trucs. Alors, oui, ne pas poser la main, parce que si vous posez la main, c'est mal barré. Allez, on va essayer de dessiner. Alors, c'est pas vraiment évident. Reste pas trop appuyé. Un petit like! Fait toujours plaisir, hein? Ouais. Ouais! Donc, après, vous moi, je vais dessiner. Donc. Alors, pourquoi ça marche pas? Alors là, allez savoir. Ah, voilà. Attention. Bon, en gros, haut le voltage, hein. C'est ça? Alors, fais de l'autre côté, ça marche plus. Bon, on va pas vous faire plus entendre. Enfin, plus attendre. Alors, allez savoir pourquoi ça marche pas. Ah, c'est bon. Bon, d'accord. Alors, attendez, 2 secondes. Bon, alors, petit moment de solitude pendant que le TIS fait ses dessins. Donc voilà, il a éteint. Alors, vous avez pu voir qu'on avait des petites étincelles. Donc ça, c'est c'est les composants qui sont noirs. Vous voyez, en fait, si on touche à... C'est bon, c'est éteint. Si on touche à la main, il y a des petits cratères, enfin des minuscules, vraiment minuscules. Et bah, c'est ces particules qui s'en vont autour. C'est qui fait les... Voilà. Donc, on va pas vous embêter plus. Regardez, ça. C'est vraiment c'est magnifique. Et regardez là, c'est le magnifique aussi. Mais tu sens rien? Non, non, il n'y a pas de courant. C'est bon. Donc, nous allons couper la machine. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur nos 2 chaînes. Donc, la chaîne d'Altéis et ma chaîne. Ça dépend sur quelle vidéo, enfin, sur quelle chaîne vous regardez. Sûrement sur les 2. Voilà. Allez regarder les 2. Au pire, si vous êtes, si vous avez le temps, regardez la moitié sur l'autre et la moitié sur l'autre. On va faire un récapitulatif des matériaux qu'il faut. Donc une alimentation F machin SP. Donc voilà. Ensuite, donc il nous faut des câbles qu'on trouve tout simplement quand on coupe les câbles, ça en fait. Hein, oui, bon, en gros des câbles, hein, c'est tout simple. Donc dedans il y a ça, donc qui pendouille sûrement sur là, voilà. Ouais, bon, en gros il faut trouver des transforts qui augmentent pas les volts, mais la tension. Ceux qui augmentent la tension n'ont que 2 entrées, enfin ils ont que 2 fils qui sortent de cette bobine, alors que les transforts, je sais pas s'il y en a sous la main. En gros c'est pareil, sauf qu'il y a le plus et le moins, donc de la prise. Et après là il y a 2 autres sorties. Et il y a 2 autres sorties qui sortent en petit volt, voilà. Mais qui marchent bien sûr sous alternatif. C'est pour ça qu'on les fait. Eux ils marchent en continu, mais ils sont moins performants. Il y a certains qui marchent en alternatif. Voilà, donc là c'est une alimentation 12 volts 30 ampères. Alors je pense, hein, si vous branchez direct à la prise, bon après il n'y a pas besoin de ça pour faire les arcs électriques. Si vous branchez direct à la prise, mais bon, faut pas le faire. C'est parce qu'après... ne pas essayer chez vous. Voilà, et donc le petit montage qui en fait au début était fait pour faire l'alternatif, mais bon. Voilà, qui était fait pour faire l'alternatif. Mais nous mettrons dans la description où et comment faire on a le truc là. J'ai perdu le mot. Un oscillateur. Mais par contre, nous ferons peut-être ceci en vidéo. Si vous likez, s'il y a beaucoup de demandes, n'hésitez pas. Nous sommes des fous. Nous adorons les explosions. Les expériences. Donc, abonnez-vous. Première chose. Ou non, plutôt partagez. Likez. Et si vous avez vraiment aimé, abonnez-vous. Ça nous fait toujours plaisir. Allez voir partager. Et partagez surtout. Ça, c'est vraiment... Ce que nous avons cherché, ça a cherché longtemps pour trouver des petits arcs électriques.
Bon bah c'était... LD38. Eredro pour des arcs électriques entièrement de récup. À retenir. Allez. À plus. À plus. On se termine sur un petit électrique? Ouais. C'est parti. Non. Allez. Et bien sûr, ça marche aussi sur son propre système. À plus.